Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année, donc déjà une bonne année, hein. Une bonne santé et plein de sous-sous. Oui, c'est le plus important. Et amusez-vous. Voilà. Bref, je lance le générique. Partageons nos passions avec cœur et magie. Vivons chaque saison. Alors, dans cette première vidéo, en fait, je voulais faire un bilan de mon année 2024 et ce que je voulais du coup pour 2025. Mon bilan de 2024 ne va pas être super joyeux, en fait, je me rends compte qu'en y réfléchissant, il est pas top. Il y a des moments très joyeux, mais des moments... voilà quoi, je m'en serais bien passé. Euh, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, je vous en remercie. J'ai tourné des vlogs, j'ai tourné pas mal de flosstube. J'ai tourné, qu'est-ce que j'ai tourné? J'ai tourné pour des Sims 4 et tout, qui n'a pas du tout fonctionné, mais ça fait rien. Bref, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, mais je me suis contentée de faire des vidéos surtout en fait point de croix et vlog. Et puis voilà, si j'ai fait quelques hauls aussi. Donc niveau YouTube, on va dire que je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai fait et du nombre d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Je vous remercie encore. C'est pas encore ce que je veux, mais on va y arriver. Voilà, ça sera mon objectif pour 2025. Donc niveau YouTube, voilà, on va dire que je suis quand même contente de ce qui s'est passé. Dans ma vie personnelle, alors il faut savoir que euh, en 2023, voilà, je me suis séparée de mon ex-conjoint, du père de mon fils, et je suis arrivée dans la région PACA. Donc ça, c'était fin 2023, enfin août 2023, et j'ai trouvé un logement, etc. Donc j'ai trouvé mon logement en octobre, novembre, novembre 2023, un truc comme ça. Donc en janvier, j'étais dans mon logement où je payais quand même très cher et que j'avais un vraiment tout petit budget vu que je travaillais en restauration, mais que le restaurant a été vendu au mois fin janvier d'ailleurs, fin janvier. Du coup, février, je n'ai pas travaillé et j'ai repris le travail en mars. Un travail que je me plaisais quand même assez. Voilà, j'aimais bien, même si c'était pas le top, mais on va dire que j'avais des horaires super vu que je pouvais déposer mes enfants à l'école et je les récupérais. Voilà, je payais pas de garderie, je payais seulement la cantine. J'avais pas un gros salaire, mais ça payait au moins le loyer et ça payait une partie des dettes que j'avais accumulées du coup en début d'année 2024, vu que je n'avais un salaire de 500 € avec des dépenses de plus de 1000 euros. Bref, donc j'ai accumulé des dettes que je rembourse encore, mais ça avance tout petit à petit. Voilà. Niveau logement-travail, en août, nous sommes partis en vacances. Et j'avais besoin de changer d'air et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en août, voilà, j'avais besoin de partir loin de ma région, enfin loin de ma région, oui. Loin de ma région et de retrouver un petit peu des personnes de mon âge, on va dire. Donc je suis partie chez une de mes cousines et son mari pour les fêtes votives de leur village. Et nous sommes tombés en amour pour le village, que ce soit moi ou les enfants. Voilà, on est tombés en amour pour ce village. Du coup, en rentrant de cette semaine de vacances, euh, avec les enfants, on a décidé de préparer les cartons et de partir. Voilà. Donc, ils ont fait leur rentrée scolaire en septembre dans leur ancien établissement. Parce que bah, forcément, il fallait trouver un logement, il fallait trouver du travail, il fallait s'organiser. Bref, on ne pouvait pas partir non plus du jour au lendemain. Donc fin août, on rentre, on décide de partir. Septembre, on cherche, enfin je cherche un nouveau travail. J'en trouve un, mais c'est pour commencer en octobre, novembre, en novembre.
Toujours pas de logement. Donc on essaye de s'organiser avec ma cousine et mon cousin, savoir comment on va faire. Ils me proposent de venir vivre quelque temps chez eux, le temps de trouver un logement. Donc je donne ma démission, je donne mon préavis pour mon logement, etc. Et on commence ce déménagement qui a été très très chaotique vu que n'ayant pas un gros budget, je ne pouvais pas prendre un gros camion, etc. Bref. Mais on a réussi à faire ce fameux déménagement qui nous a pris plus d'un mois quand même pour faire les allers-retours. En arrivant dans la région, je suis restée 2 semaines chez ma cousine. Et de là, j'ai eu la chance de trouver cet appartement-là. Parce que les locataires partaient et moi j'arrivais, j'ai déposé mon dossier au moment où ils partaient, où ils réattribuaient ce logement. Donc ils me l'ont proposé. Et niveau travail, en fin de compte, j'ai pas été travailler pour le travail que j'avais postulé et dont ils me prenaient en 20 heures. J'ai repassé un entretien d'embauche en commerce. Et j'ai été prise donc en CDD pour le moment à 25 heures. Donc c'est pas beaucoup, c'est 5 heures de plus, mais voilà. Je me plais, je me plais beaucoup dans mon nouveau travail. J'adore mes collègues, j'adore mon boulot. Bref, c'est vraiment, j'y vais. Comment dire? J'y vais, je suis contente d'y aller en fait. Alors même si des fois je finis à 20 heures et qu'il faut que j'arrive à m'organiser pour mon fils, pour la garderie, etc. Mais voilà, ça passe vu que la garderie est dans le village. J'arrive toujours à m'organiser pour que mon fils puisse rentrer à la maison. Parce que oui, la garderie ne fait pas jusqu'à 20h30, mais bon, ça fait rien. Moi, quand je fais pas non plus beaucoup de fermetures, donc ça va encore. Là, je suis une semaine en vacances avant les soldes. Et après, je reprends pour une semaine de soldes et on croise les doigts pour signer un CDI. Voilà, ça sera pour 2025, mais 2024, voilà, j'ai terminé dans mon travail. Vraiment, j'étais super contente et tout. Contente d'avoir pu travailler 2 mois là-bas et voilà, on espère de pouvoir continuer encore longtemps. Ça, c'était niveau travail, niveau logement, niveau sentimental. Niveau sentimental, donc 2023, je me suis séparée officiellement du papa de mon fils. Donc j'ai quitté la région, je suis venue dans le sud et j'ai rencontré quelqu'un avec qui on s'entendait super bien, etc. Avec qui on n'a pas vécu ensemble dans le même logement, mais voilà, on est quand même restés assez longtemps ensemble, tout se passait bien, etc. Et j'ai signé mon divorce officiel le 7 avril, le jour de mon anniversaire. Jusque-là, ça allait. Voilà, la vie, on va dire qu'elle était toute rose et tout ça. Enfin, niveau amour, la vie était toute rose avec mon nouveau partenaire. Et il s'est passé que suite à notre relation, oui, on réfléchissait à un peu plus et de ça, se voir un peu plus, parce que là, on se voyait le mercredi et les week-ends, mais se voir un peu plus en semaine, sortir. Mes enfants le connaissaient très bien, ça se passait super bien. Il venait à la maison, j'allais chez lui, bref. Ça se passait super bien. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, je suis tombée malade. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que voilà, j'avais été malade et que je n'allais pas très bien, que j'avais arrêté de faire pas mal de vidéos, que j'étais vraiment malade. Et je n'étais pas vraiment malade. En fait, je suis tombée enceinte. Et j'ai mal vécu mes premiers mois de grossesse. Mais vraiment, là, oui, j'étais malade, mais vraiment malade. C'est-à-dire que je faisais que dormir, vomir, pleurer. Ça se résumait à ça. Dormir, vomir, pleurer, et je ne faisais rien d'autre. J'avais du mal à me concentrer au boulot parce que j'étais crevée et toute odeur me dérangeait. Alors imaginez quand je devais faire à manger pour les personnes âgées ou
ou nettoyer parce ils s'étaient oubliés dans les toilettes, enfin bref, voilà. C'était très compliqué et ce qui s'est passé, c'est que au mois de juin, j'ai perdu le bébé. Donc là, ça a été encore plus compliqué physiquement, voilà, et mentalement. Et dans la même continuité, euh, après, après avoir été à l'hôpital, etc., pour voir si tout allait bien, ce cher monsieur est en fait parti, tout simplement. Euh, quand ma grossesse a été terminée, du jour au lendemain, il est parti. Voilà. Donc, suite à la perte du bébé et la perte de monsieur, ça a été vraiment très 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 compliqué mentalement. Et j'ai eu besoin de me changer les idées. Et c'est pour ça que j'ai pris une semaine de vacances loin de chez moi et que je suis arrivée chez ma cousine où j'ai... Comment dire Hum, J'ai eu envie de tout changer. Mais quand je vous dis tout changer, c'est vraiment tout changer. J'ai changé mon état d'esprit. Je vois que je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Je revis en fait, voilà. Je revis depuis que je suis arrivée ici. Quand je vous dis que je revis, c'est vraiment... voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Enfin, je suis tout le temps autant bordélique. Il n'y a pas de problème. Mais j'assume le fait d'être bordélique. J'assume le fait de vouloir mettre des couleurs peps et que c'est pas du tout mon âge. Là, pour dire, je me suis acheté des chaussures roses. Roses, s'il vous plaît. Alors qu'en temps normal, je mets du noir, je mets du bordeaux, enfin, je mets des trucs assez passe-partout sombres. Et là, je me suis acheté des chaussures roses. Je me suis même retrouvée cet été à mettre des robes qui étaient décolletées, alors que jamais auparavant j'aurais mis ce genre de robe. Je me suis totalement lâchée et je me suis redécouverte en fait depuis le mois d'août. Donc voilà, je revis. Là, à vrai dire, peut-être je vous donne pas trop l'impression que je suis heureuse, joyeuse et de ça, mais à remémorer tout ce qui s'est passé avant, c'est compliqué. Mais, je pense que ça fait du bien aussi. Et de vous expliquer aussi le pourquoi du comment de ce qui s'est passé entre avant que je sois malade et depuis que j'ai changé de région et que mais en fait je me suis retrouvée avec des mèches bleues vertes. Bref, voilà, ce genre de truc là. Donc voilà, en fait mon année 2024 a été très mouvementée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des rires, beaucoup de larmes, mais voilà. Je n'ai pas aimé cette année 2024 euh, parce que j'ai beaucoup souffert. Mais d'un côté, je l'ai aussi aimé parce que j'ai appris à me connaître et à savoir ce que je voulais vraiment. C'est très contradictoire et je pense que ce début de vidéo va être totalement brouillon, mais ça fait rien. On laisse comme ça. Maintenant, on va parler du coup de mes objectifs 2025. Parce que oui, il y en a quand même. Alors, j'ai toujours l'envie de trouver un compagnon. Pas forcément pour vivre avec lui, on est d'accord, en fin de compte, je suis très bien toute seule et j'ai pas envie d'avoir un mec là qui vient et qui... ça me saoule. Mais de partager quelque chose en fait. Que ça soit une très forte amitié ou plus, mais voilà. J'ai envie de faire des nouvelles rencontres. J'ai déjà commencé, hein, forcément. En arrivant dans la région, forcément, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai fait des belles rencontres et je continue à les côtoyer en ce début d'année 2025. J'ai rencontré des collègues de travail super.
J'ai rencontré des joueurs de football américain super. Voilà, des amis de ma cousine et de mon cousin, avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, j'ai rencontré quand même pas mal de monde et je suis vraiment bien entourée pour commencer 2025. Niveau loisirs, niveau appartement, peut-être style de vie, je ne sais pas. Niveau loisirs, bah, je vais continuer le point de croix. euh, Parce que j'adore ça. Est-ce que je vais racheter des grilles? Oui, sûrement. Sûrement, je peux pas dire non. Oui, forcément, il y en a plein qui me font envie. Si je vais sur Etsy, je crois que je dois avoir 30 pages de favoris. Donc oui, il y a plein de trucs que j'ai envie, mais peut-être pas les 6 premiers mois. Là, j'ai envie de finir ce que j'ai vraiment commencé. Niveau diamond painting, je reprends doucement. Je suis plus une grande fan de diamond painting. Mais j'en ai toujours à finir, je voudrais bien les avancer. J'en ai racheté aussi. J'en fais de temps en temps. Coloriage mystère Disney, j'ai pas envie d'aller dessus. Mais alors vraiment pas envie. Et j'ai regardé des vidéos sur les feutres acryliques là. J'ai testé et j'aime pas du tout. Bah, j'aime pas le rendu. Donc je vais continuer au feutre normal et puis voilà. Mais j'ai vu des livres de coloriage qui me plaisent bien. Alors oui, je suis très influencée par toutes les vidéos que je regarde. Mais voilà, j'ai envie de tester. Peut-être que je vais juste faire deux coloriages et après je vais arrêter, mais ça fait rien. J'aurais fait ce que j'avais envie sur le moment. Crochet, je voudrais bien finir mes deux couvertures. Il y a un moment, il faut que je les finisse. Et j'ai envie de reprendre la lecture. Donc lecture, que ce soit manga. Manga, j'en lis quand même pas mal. Mais je voudrais bien finir des romans. Parce que j'en ai beaucoup, j'en ai acheté. Mais j'en ai fini aucun, je crois, l'année dernière. Ou peut-être un ou deux, je sais pas. Je me rappelle plus. En tout cas, les mangas, oui, j'en ai lu, j'en ai fini et ça. Mais là, je voudrais bien vraiment me remettre à la lecture. Je vais pas mettre des choses comme reprendre le sport, manger équilibré, etc. C'est des choses que oui, j'ai envie de faire. J'ai envie de reprendre le sport. J'ai envie de manger plus équilibré. Euh, mais j'ai pas envie de me mettre de contraintes. Donc, si j'ai envie pendant un mois de me mettre au yoga ou à la muscu, et ça je le ferai. Et en fin de compte, si j'ai envie d'arrêter, bah j'arrêterai. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Cette année, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de continuer à jouer aux Sims. Parce que j'adore ça. Et j'ai envie de vous faire plus de vidéos. Alors, est-ce que ça va rentrer dans comment? Dans mon planning, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai envie de vous faire plus de vidéos. Je le dis tous les ans, mais j'essaie de m'y tenir, j'y arrive pas. Mais on va essayer, écoutez, on fait du mieux qu'on peut, et ben s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Et puis si vous avez 4 vidéos dans la semaine, vous aurez 4 vidéos dans la semaine. Et peut-être que pendant 2 semaines, vous aurez rien du tout. Et ben c'est comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête et, et voilà. Cette année, ouais, 2025, franchement, j'ai envie de la vivre cool, sans prise de tête, et, euh, et de faire ce que j'ai envie de faire avec mes enfants, avec mes amis, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas trop. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous dire, et là, j'ai un gros trou. Voilà. Non, voilà, oui, j'ai envie de suivre mes envies, j'ai envie de m'éclater. De plus me prendre la tête, comme je me suis pris peut-être en 2024 à me dire oh là là, j'ai pas sorti de vidéo cette semaine, il faut que j'en sorte une. Oh là là, ça fait un mois que j'ai rien fait, ou ah non, cette vidéo elle leur plaît pas, je vais arrêter, etc. Ou je sais pas. Non, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ma fille a envie de faire des vidéos, bah je vais l'aider.
Et puis j'ai envie de lancer ma boutique aussi. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Que je vous ai pas parlé d'ailleurs. J'ai envie de lancer ma boutique. Alors je suis en train de faire des tests pour l'instant qui me plaisent moyennement. Euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Là, c'est des petits trucs que moi je me suis fait pour moi. Mais c'est des petits. Voilà. Après, j'ai ce genre de petites choses. Voilà. Mais là, ils me plaisent pas parce que je trouve que l'aimant n'est pas assez fort. Euh, Ça, je me dis, je ne sais pas en fin de compte si vous allez apprécier. Bref, je suis en train de tester tout ça. On verra. Je vais. Ah si, j'ai lancé aussi ma boutique Vinted, mais bon, ça c'est pour vider mes placards. Je vous dis, mais cette vidéo est totalement brouillon. Je vous donne toutes les infos comme ça. Vous vous débrouillez, d'accord? Vous faites le tri. Et puis, je crois que c'est tout. Si, j'ai repris le budget. J'ai repris mon budget. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Là, en gros, moi, je pensais de me mettre vraiment toutes les vidéos que j'ai envie de sortir. Ça serait ce genre de vidéo là. C'est donc les vlogs famille. Si j'ai envie d'en tourner, alors peut-être pas tout le temps. Attendez, j'essaie de me remettre bien. Oh, on va baisser un petit peu. Vous allez voir, c'est le bordel encore. Les vlogs famille. J'avais pensé aussi peut-être de temps en temps à vous faire des vidéos budget. Du point de croix, du coloriage, je sais pas trop. Tout dépend si j'en fais. Euh, donc mes revues lecture. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que je lis pas très vite. Mais des vidéos Sims, des vidéos... Enfin, tout ce que je fais, en fait, j'ai envie de vous montrer. Mais en 2024, j'avais vraiment peur de vous les faire et de me dire non, mais ça va pas leur plaire. Genre 3 vues, je vais perdre des abonnés et tout ça. Et là, je suis plutôt dans le mood je fais, ça plaît, je suis super contente. Ça plaît pas, bah ça fait rien, je me serais éclatée à faire la vidéo. Je pense que là, actuellement, je suis à un niveau où je suis comme ça. Et ouais, j'ai envie de faire plein de trucs qui me plaisent à moi et qui pourraient être délire à faire avec mes enfants aussi. Et peut-être qu'en fin de compte, ça va vous plaire. Que je me mettais trop de limites et de me dire il faut vraiment que ça soit comme les vidéos en fait que je regarde vraiment carré, etc. En fait, mais pourquoi ça peut pas partir en total live, on va dire, avec un minimum carré, un peu comme cette vidéo qui est totalement carré quoi. Enfin, vous suivez tout, vous avez tout compris, hein. Voilà. Bon bref, je pense que je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous parler un petit peu de ce qui s'était passé en 2024 et cette fameuse maladie que j'ai eue. Et aussi le fait de pourquoi du coup je suis arrivée ici. J'ai vraiment tourné une page et je recommence 2025 plus sereine, avec moins de problèmes de santé du coup aussi. Même si actuellement je ne dors pas beaucoup. Mais ça c'est le stress de la nouvelle année. Le stress de savoir si je vais signer mon CDI ou pas parce que j'ai vraiment envie de signer mon CDI et de me dire si je ne signe pas mon CDI, qu'est-ce que je fais? Donc là actuellement ouais je suis stressée par rapport au fait de est-ce qu'ils vont me garder ou pas. D'un côté, comme j'en ai parlé avec mes collègues, pourquoi ils me garderaient pas? Voilà, je m'entends bien avec tout le monde, je travaille bien, etc. Et d'un autre côté, je me dis mais je suis la dernière arrivée en fait, dans ceux qui sont en CDD. Du coup, ils n'ont pas vraiment de raison de me garder. Il y en a qui sont mieux formés que moi. Et donc, voilà, le 12, là, le 12 janvier sera, c'est normalement la date de mon fin de CDD. Donc, je pense que jusqu'au 12, je vais être en stress. Savoir comment on va faire le mois prochain. Est-ce qu'ils me reprennent ou pas? Donc, actuellement, ouais, un petit peu stressée début d'année. Mais ouais, stressée par rapport au boulot, mais pas par rapport à ma vie personnelle. Pas du tout.
Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Fairies Hall, partageons nos passions avec cœur et magie. Vivons chaque saison.